La pluie tombait en fines aiguilles quand j'ai entendu son pas derrière moi. Un bruit faible, mais assez fort pour faire remonter tout ce que j'avais tenté d'oublier. Mon cœur s'est emballé avant que ma tête ne comprenne, et une voix a glissé dans mon dos, douce mais tendue. Léonie, tu n'aurais pas dû revenir. J'ai inspiré trop vite, comme si l'air me manquait. Déjà, et la mer s'est écrasée contre le quai dans un fracas qui effaçait presque le souffle d'Adrien. Je ne m'étais pas préparé à le revoir ici, dans cette lumière grise, ni à sentir ce mélange étrange de distance et de chaleur qui me coupait les jambes. Tout avait changé. Pourtant tout vibrait comme avant, sauf ce regard que je sentais sur ma peau, lourd d'un secret que je n'étais plus certaine de vouloir affronter. Et alors que je me retournais pour lui répondre, j'ai compris que ce n'était pas la ville que je redoutais, c'était lui. En poussant la porte de la maison, j'ai senti le parfum du bois humide mêlé à celui des souvenirs que j'avais cherché à effacer. Tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté le jour où j'étais parti. Et pourtant chaque coin m'appelait avec une voix trop familière. J'ai posé ma main sur la table tachée par les années, me demandant pourquoi mon père avait laissé tout cela derrière lui. Quand la porte a craqué derrière moi, j'ai sursauté, persuadé qu'Adrien m'avait suivi. Mais ce n'était que le vent, ou peut-être ma peur de croiser ceux qui savaient plus que moi. J'ai murmuré « Papa, qu'est-ce que tu cachais ?» sans attendre de réponse, mais mon cœur battait plus vite, comme si la maison elle-même voulait me parler. J'étais encore perdu dans les souvenirs quand on a frappé à la porte. Un son trop sec pour appartenir au vent. J'ai ouvert sans réfléchir et me suis retrouvé face à Adrien, trempé, plus silencieux que jamais. Il m'a regardé comme si chaque mot qu'il voulait dire risquait d'exploser entre nous. « Tu ne devrais pas rester seul ici, » a-t-il dit, sa voix rauque. J'ai senti quelque chose se serrer en moi, un mélange de défi et de gratitude. Je lui ai répondu avec un sourire que je ne contrôlais pas vraiment. « Tu ne me dois rien, Adrien. » Mais son regard a glissé vers l'intérieur de la maison, comme s'il cherchait quelque chose qu'il craignait de trouver, et cela m'a glacé. Le lendemain, au port, Marcel m'a appelé d'une voix grave que je ne lui connaissais pas. Il m'a observé longuement avant de dire que mon retour avait réveillé des choses qui auraient dû rester enfouies. J'ai voulu rire pour chasser la tension, mais ses yeux avaient cette lueur sombre qui m'a coupé tout courage. Il m'a demandé si j'avais déjà parlé avec Adrien, comme si cela importait plus que tout le reste. J'ai hoché la tête et il a soupiré lourdement, presque avec pitié. « Fais attention, Léonie, les secrets de ton père n'étaient pas faits pour toi. » Et soudain, j'ai compris que ce n'était pas seulement du passé dont il parlait. Quand la nuit est tombée, je suis restée assise près de la fenêtre, observant les lumières lointaines des bateaux qui glissaient sur l'eau. Je pensais à Adrien, à ce regard chargé de choses qu'il ne disait pas, et à Marcel, dont la voix résonnait encore dans ma tête. Je me demandais ce que mon père avait bien pu cacher pour que même les anciens du port paraissent inquiets. Une partie de moi voulait fuir, mais une autre, plus têtue, refusait de repartir sans comprendre. Dans le silence, j'ai entendu un pas dans la rue et mon cœur a bondi, espérant un instant que ce soit Adrien. Avant de détester cette idée, je n'étais pas prête à affronter ce qu'il me cachait. Le matin s'est levé avec une brume lourde qui enveloppait le port comme un secret de plus. En marchant le long de l'eau, je sentais que quelque chose en moi se coinçait, une intuition persistante que mon père n'était jamais vraiment parti comme on me l'avait raconté. Quand j'ai aperçu Adrien au loin, penché sur des dossiers, son allure tendue m'a coupé le souffle. Je me suis approché sans l'appeler, observant la façon dont il rangeait trop vite des papiers dès qu'il m'a vu. « Tu surveilles qui cette fois ?» ai-je murmuré, mi-ironique, mi-inquiète. Il a levé les yeux vers moi avec une douceur qu'il s'efforçait de cacher. « Léonie, tu devrais laisser le passé où il est. » Cette phrase m'a frappé, lourde, trop lourde pour n'être qu'un conseil. Je suis resté près de lui,
refusant de me laisser repousser par son ton froid. Un coin de dossier dépassait encore de la pile qu'il tentait de cacher, et mon regard s'y est accroché malgré moi. J'ai vu mon nom écrit en lettres noires, et j'ai cessé de respirer. « Pourquoi tu as ça ?» ai-je demandé, la voix trop calme pour être honnête. Il a fermé les yeux une seconde, comme si ma question était une douleur attendue. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai reculé d'un pas, fuyant la tentation de saisir ce dossier. Je sentais la vérité juste là, prête à me brûler les doigts. Adrien semblait lutter contre un poids invisible, comme s'il devait choisir entre me protéger et me perdre. Je suis sorti du bureau, sans attendre ses explications, le cœur battant trop vite, et c'est là que Marcel m'a trouvé. Il m'a observé un moment avant de dire qu'il avait vu Adrien s'agiter tôt, ce matin, cherchant quelqu'un. Je me suis tourné vers lui, cherchant dans ses yeux une réponse que je n'osais pas formuler. Marcel a soupiré, puis m'a confié que mon père avait laissé des choses au port avant de disparaître, des choses que quelqu'un voulait récupérer depuis longtemps. Et Adrien, ai-je demandé. Marcel s'est raidi. Il t'a toujours protégé, même quand ça lui coûtait. Ces mots ont traversé ma poitrine comme une lame chaude, réveillant des questions que je pensais enterrer. Décidé à comprendre, je suis retourné à la maison familiale en fin d'après-midi. Une pièce m'avait toujours semblé interdite, celle que mon père gardait verrouillée même lorsque j'étais enfant. Je n'avais jamais osé l'ouvrir, mais cette fois, j'ai cherché la clé sous la latte du plancher, là où il cachait tout. Quand la serrure a cédé, une odeur de papier humide et de sel m'a enveloppé. La pièce était remplie de cartes, de notes, de documents reliés au port. Au centre, une lettre non ouverte portait mon prénom. Mes mains tremblaient. Avant de l'ouvrir, j'ai entendu le parquet derrière moi craquer, comme si quelqu'un venait d'entrer. Je me suis tourné d'un coup, la lettre serrée contre moi, et j'ai trouvé Adrien dans l'embrasure. Son souffle était court, comme s'il avait couru jusqu'ici, et son regard s'est fixé sur l'enveloppe que je tenais. « Ne l'ouvre pas maintenant, a-t-il dit, presque suppliant. Je n'avais jamais entendu sa voix trembler ainsi. Je l'ai observé dans la pénombre, tentant de comprendre ce qu'il craignait vraiment. « Tu savais que cette pièce existait, » ai-je soufflé. Il n'a pas nié. Son silence était une réponse lourde, pleine d'ombre et de vérité mêlée. Je me suis demandé ce qu'il avait promis à mon père et à quel point cette promesse allait tout changer entre nous. Je suis resté immobile, la lettre encore scellée dans ma main, pendant qu'Adrien gardait la porte comme s'il craignait que la pièce elle-même me dévore. Je ne savais plus si je devais lui en vouloir ou lui faire confiance, mais quelque chose dans son regard me disait que la vérité que je cherchais n'était pas faite pour être lue seule. Il a soupiré, un son long et brisé. Avant de murmurer que certaines histoires n'avaient pas de fin heureuse, cette phrase m'a glacé. Je l'ai contourné sans un mot, prêt à quitter la pièce, mais il a posé sa main sur l'encadrement, m'empêchant de sortir. Pas pour me retenir, mais pour me protéger de ce qu'il pensait que j'allais affronter. Et j'ai compris qu'il avait peur pour moi, pas de moi. Le soir tombait quand j'ai décidé de m'éloigner de la maison, prenant le chemin qui longeait les falaises. J'avais besoin d'air, d'espace, de quelque chose qui ne porte pas la voix de mon père ou le silence d'Adrien. Le vent fouettait mon visage, presque assez fort pour noyer mes pensées. Mais alors que j'avançais, j'ai entendu des pas derrière moi. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Léonie. « Attends !» a-t-il soufflé, le souffle haché par la montée. Je me suis arrêté sans le regarder, fixant l'horizon. « Tu ne peux pas continuer à tout décider, pour moi ?» ai-je dit. Il n'a rien répondu, mais son silence vibrait comme une confession qu'il n'arrivait pas encore à prononcer. Le lendemain matin, Marcel m'a retrouvé près du quai, l'air inquiet, comme s'il avait passé la nuit à réfléchir. Il m'a demandé si j'avais découvert la lettre, et j'ai senti une pointe de panique traverser sa voix. Je lui ai avoué que je ne l'avais pas encore ouverte. Il a alors posé sa main sur mon bras,
Geste rare chez lui, et m'a confié que Gabriel avait mis Adrien dans une position impossible avant de disparaître. Il a juré de te protéger, même contre toi, a-t-il murmuré. J'ai reculé, abasourdi. Pourquoi mon père aurait-il demandé ça? Marcel a regardé la mer et m'a soufflé que ce que Gabriel avait laissé derrière lui n'était pas seulement un secret, mais un danger que je n'avais jamais soupçonné. Je suis rentré précipitamment, incapable de supporter une minute de plus sans connaître ce que contenait cette lettre. Mes mains tremblaient tandis que je brisais le seau, et j'ai dû m'asseoir tant mon souffle devenait court. Les premiers mots m'ont donné l'impression que la pièce rapetissait autour de moi. Mon père s'excusait, pas pour être parti, mais pour m'avoir laissé sans explication sur quelque chose qu'il disait ne pas pouvoir réparer. Plus il disait, plus je sentais mes tripes se tordre. Il parlait d'un danger, d'un homme qu'il avait affronté, et de la promesse qu'Adrien avait faite de veiller sur moi. Je n'ai pas remarqué les larmes avant qu'elles ne tombent sur le papier. Quand je suis sorti avec la lettre encore dans la main, j'ai trouvé Adrien devant la maison, comme s'il attendait ce moment depuis des années. Il n'a pas bougé quand je me suis approché, mais son regard disait tout ce que ces mots avaient toujours eu. Je lui ai montré la lettre, incapable de parler. Il a fermé les yeux et inspiré profondément, puis m'a murmuré que mon père l'avait supplié de me tenir éloigné d'une vérité trop lourde pour moi. « Je n'ai jamais voulu te mentir », a-t-il dit, la voix brisée. Je l'ai observé longuement, partagé entre la douleur et le besoin de comprendre enfin, et j'ai senti qu'une partie de son fardeau commençait à se fissurer. Je restais face à lui, encore bouleversé, tandis que le vent du soir glissait entre nous comme une frontière invisible. Adrien semblait prêt à parler, mais chaque mot lui coûtait. Je voyais ses mains se refermer puis s'ouvrir, comme s'il cherchait le courage dans son propre souffle. « Ton père savait qu'il était suivi », a-t-il fini par dire, la voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai senti un frisson me parcourir, pas seulement de peur mais de colère aussi. « Et tu pensais que me laisser dans le noir m'aiderait ?» Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Je ne savais plus si je voulais le fuir ou le forcer à me dire tout ce qu'il cachait. Mais une chose était claire. Nous étions enfin au bord de la vérité et au bord de nous-mêmes. Le lendemain, j'ai décidé de me rendre aux archives pour comprendre moi-même ce qui avait poussé mon père à fuir. Les étagères grincèrent sous mes doigts alors que je parcourais les dossiers. Johnny. Après une longue recherche, un nom est revenu sans cesse, associé au port, à des cargaisons disparues, à des menaces voilées, un nom que je ne connaissais pas, mais qui semblait hanter les traces laissées par Gabriel. Je sentais mon cœur cogner contre ma cage thoracique. Quand Adrien m'a rejointe, son visage s'est figé en voyant ce que je tenais. « Il t'a retrouvé » a-t-il murmuré, et le ton de sa voix m'a glacé. C'était la première fois que je le voyais réellement effrayé. Nous avons marché jusqu'au port sans vraiment nous parler, chacun perdu dans ses pensées. Lorsque nous sommes arrivés près des bateaux, les mots ont explosé. « Tu ne peux pas continuer à décider pour moi » ai-je lancé, incapable de contenir la rage qui me brûlait. Adrien s'est tourné vers moi, le regard sombre. « Je voulais te protéger, Léonie. C'était la seule chose qui comptait. » Cette phrase m'a transpercé. « Tu ne me faisais pas confiance !» Il a fermé les yeux, comme si mes mots le frappaient physiquement. Jamais je ne l'avais vu aussi vulnérable. Le clapotement de l'eau et les cordages qui grinçaient semblaient rythmer notre dispute, amplifiant chaque émotion qui nous déchirait. Après notre dispute, j'ai marché longtemps jusqu'à retrouver un endroit que j'avais presque effacé de ma mémoire. Le vieux phare abandonné. J'y venais enfant. Mon père toujours derrière moi pour m'empêcher d'approcher trop près de la rambarde. Quand je suis entré, l'odeur d'humidité m'a sauté au visage, mais surtout, un souvenir m'a frappé. Une voix, la sienne, me disant un soir qu'il existait des choses qu'il garderait toujours pour m'épargner. J'ai compris que ce secret ne datait pas d'hier. Les murs du phare semblaient porter son ombre, et une vague de mélancolie m'a envahi. Peut-être avais-je toujours senti qu'il me cachait quelque chose, sans jamais admettre que j'avais peur de l'entendre. En sortant du phare,
j'ai trouvé Adrien qui m'attendait au pied de la colline, comme si le monde s'était déplacé pour nous ramener l'un vers l'autre. Il avait l'air épuisé, les épaules basses, le regard chargé d'un poids qu'il ne portait plus aussi bien. Quand je l'ai rejoint, il a inspiré profondément avant de murmurer « Si je t'ai caché tout ça, c'est parce qu'il m'a menacé, et parce que j'avais peur de te perdre. » Son aveu m'a coupé le souffle. Je ne savais plus si je devais lui en vouloir ou le serrer contre moi. Il tremblait légèrement, chose que je n'aurais jamais imaginé possible chez lui. Et j'ai senti que, malgré toutes les ombres autour de nous, quelque chose venait de se briser pour laisser passer un peu de lumière. Nous sommes restés un long moment sans parler, portés par le vent qui montait de la mer et par tout ce qui n'avait pas encore été dit. J'avais la lettre de mon père dans la poche, et chaque pas que je faisais me donnait l'impression de marcher vers un souvenir trop lourd pour moi. Adrien avançait à mes côtés, silencieux, comme s'il craignait que le moindre mot fasse s'effondrer ce fragile équilibre entre nous. « Il voulait que tu survives », a-t-il fini par dire. J'ai senti ma gorge se serrer, incapable de répondre. Tout prenait un sens brutal. Les nuits passées à attendre, les messages jamais reçus, les départs sans explication. Mon père m'avait protégé. Mais à quel prix? J'ai regardé Adrien, et j'ai compris que le prix avait aussi été le sien. Plus tard, nous sommes retournés dans la pièce secrète, celle où la poussière semblait garder les traces de tout ce que mon père avait voulu protéger. Adrien m'a montré un dossier qu'il n'avait jamais osé me laisser voir. Des photos, des noms, des dates, des preuves qu'un homme cherchait à contrôler une partie du port. Mon père s'y était opposé, seul, jusqu'à ce que la situation devienne trop dangereuse. Je sentais mes doigts se crisper sur les pages. Il a disparu pour me protéger, ai-je murmuré sans m'en rendre compte. Adrien a hoché lentement la tête, le regard chargé d'un poids ancien. Je me suis demandé comment j'avais pu vivre toutes ces années sans comprendre que l'absence de mon père était un choix, pas un abandon. Quand j'ai demandé le nom de cet homme, Adrien a hésité juste assez pour me faire comprendre que la vérité allait changer tout ce que je pensais savoir. Il a prononcé le nom d'une voix basse, presque coupable. J'ai senti une vague froide monter en moi. Ce nom était noté plusieurs fois dans les archives, toujours lié à des affaires louches, toujours proche de mon père sans que je le voie. « Tu aurais dû me le dire plus tôt !» ai-je soufflé. Adrien a serré les dents, comme s'il anticipait un coup. « Ton père m'avait fait jurer de ne rien dire tant que ce serait dangereux. » Je me suis détourné, incapable de soutenir son regard. Le sentiment d'avoir été tenu à l'écart me brûlait, même si je comprenais la raison. En fin d'après-midi, alors que je marchais seul sur la plage, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un seul message. « Tu fouilles trop ». Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis a repris avec violence. Je me suis retourné instinctivement, cherchant une silhouette. Mais il n'y avait que le vent et le bruit des vagues. J'ai relu le message encore et encore, incapable d'y croire. Quand Adrien m'a trouvé quelques minutes plus tard, il a vu mon visage et m'a immédiatement demandé ce qui se passait. Je lui ai montré l'écran. Son expression s'est durcie d'un coup, presque effrayante. « On doit partir d'ici », a-t-il dit sans hésiter. Pour la première fois, j'ai senti qu'il avait peur de perdre quelque chose. Ou quelqu'un. Nous nous sommes réfugiés dans sa voiture, le souffle court, le monde dehors, soudain trop vaste et trop menaçant. Adrien restait immobile, les mains crispées sur le volant, comme s'il cherchait un moyen de m'expliquer ce qu'il retenait encore. « Ton père n'a pas disparu parce qu'il avait peur ?» a-t-il fini par dire, la voix lente, presque cassée. Il avait un plan, et il m'a demandé de faire ma part. Même si ça te ferait me détester, je le regardais, incapable de comprendre jusqu'où allaient ces mots. Il a inspiré profondément. Il savait que tu finirais par revenir. Et il comptait sur toi pour terminer ce qu'il avait commencé. Je sentais la réalité s'assembler comme un puzzle trop longtemps ignoré. La peur, la colère, la tristesse, tout se mêlait. Mais surtout, une certitude nouvelle.
Rien de ce qui arrivait n'était un hasard. Le moteur restait éteint, mais le silence vibrait si fort qu'il aurait pu couvrir le bruit de la mer. Je fixais le pare-brise, sans vraiment le voir, les mots d'Adrien tournant en boucle dans ma tête. Il avait porté ce secret pendant des années, seul, convaincu que me protéger signifiait me tenir à l'écart de tout. Une part de moi brûlait d'envie de crier. Une autre voulait juste poser ma tête contre son épaule et oublier le reste. « Tu ne comprends pas ce que ça m'a fait de te perdre », a-t-il dit soudain, sa voix si basse que j'ai cru l'avoir rêvé. Je me suis tourné vers lui, le cœur serré. Il me regardait comme s'il craignait ma réponse plus que tout. Et j'ai compris que le poids qu'il portait était aussi le mien désormais. Quand j'ai ouvert la portière, l'air froid m'a giflé, mais c'était encore plus supportable que ce que je ressentais dans cette voiture. Adrien est sorti aussitôt, le claquement de sa portière résonnant comme un verdict. « Léonie, attends !» a-t-il lancé en avançant vers moi. Je me suis retourné, le cœur battant trop vite. « Tu m'as menti pendant des années. Comment veux-tu que je te croie maintenant ?» Ses yeux se sont voilés, et je l'ai vu se raidir comme s'il recevait un coup. « J'ai fait ce que ton père m'a demandé. »« Chérie, ce que ton père m'a demandé. » Je pensais que c'était la seule façon. Je voulais croire à ces mots, mais la douleur était trop vive. J'ai reculé d'un pas. Et ce simple geste a suffi pour briser quelque chose entre nous. Je suis parti sans vraiment savoir où j'allais, seulement poussé par la nécessité de mettre de la distance entre lui et moi, entre la vérité et ce que je ressentais encore. Les ruelles du port étaient presque vides, éclairées par quelques lampadaires fatigués. Tout semblait trop calme, trop silencieux pour ce tumulte qui me déchirait à l'intérieur. Les pas d'Adrien ne m'ont pas suivi, et cette absence m'a transpercé plus que sa présence ne l'aurait fait. Je me suis arrêté au bout de la rue, essayant de respirer. Peut-être que je devais accepter qu'il m'avait protégé, mais aussi qu'il m'avait brisé sans le vouloir. Et je ne savais plus si je pouvais reconstruire ce qui restait. De son côté, Adrien était resté planté à l'endroit où je l'avais laissé, comme si ses jambes refusaient d'avancer sans moi. Il savait qu'il devait me suivre, qu'il devait expliquer davantage, mais quelque chose en lui avait cédé. La peur de me perdre l'avait toujours guidé. Mais cette fois, il avait l'impression que me courir après ne ferait qu'aggraver les choses. Alors il s'est assis sur le capot de la voiture, les épaules affaissées, le regard perdu dans la nuit noire. Il murmurait mon nom comme un secret qu'on n'ose plus prononcer. Et, pour la première fois, il accepta que peut-être me laisser partir était la seule chose qu'il pouvait encore faire pour moi. Je suis rentré dans la maison familiale, chaque pas résonnant comme un rappel de tout ce que j'essayais d'oublier. La lettre de mon père était encore dans ma poche, lourde comme une pierre. Je me suis assise dans le salon, les mains tremblantes, incapable de penser clairement. Pourtant, dans ce silence oppressant, une certitude s'est imposée, quelque chose allait se produire. Ce message reçu sur la plage, ce nom répété dans les dossiers, le regard d'Adrien. Tout indiquait que le danger n'était plus un souvenir, mais une présence qui se rapprochait. Et malgré la douleur, une pensée me hantait. Peut-être que m'éloigner d'Adrien n'avait fait que me rendre plus vulnérable. La nuit avançait lentement, trop lentement, comme si chaque seconde me retenait dans cet entre-deux où tout pouvait encore basculer. Je tournais la lettre entre mes doigts, cherchant dans l'écriture de mon père une force que je n'avais plus. Puis un bruit sec contre la fenêtre me fit sursauter, un caillou. J'ai avancé prudemment, le souffle coupé, avant d'apercevoir Adrien dans la rue, éclairé par la lueur pâle du lampadaire. Il ne bougeait pas, mais son regard parlait pour lui, chargé d'une urgence que je n'avais encore jamais vue. J'ai senti mon cœur se serrer, partagé entre la peur et le besoin de l'écouter enfin. Quand j'ai entrouvert la porte, il a simplement murmuré « Il vient pour toi ». Et dans ce souffle, toute la vérité s'est nouée. Nous n'avons pas eu le temps de parler davantage. Un claquement sec dans la ruelle fit tourner Adrien d'un seul coup, et son expression se referma comme une porte verrouillée. Il m'attrapa doucement par le bras pour me repousser derrière lui. Sa respiration s'accéléra, et tout son corps se tendit.
Je sentais la maison entière retenir son souffle. J'aperçus une silhouette au bout de la rue, immobile, trop calme pour être innocente. Mon cœur battait à tout rompre. « Rentre !» ordonna Adrien. Mais je n'ai pas bougé. Je refusais de fuir encore. La silhouette fit un pas, puis un autre. Et je sentis le passé de mon père se matérialiser dans la nuit, prêt à se refermer sur moi. La silhouette s'arrêta enfin, comme si elle attendait que l'un de nous parle. Mais Adrien prit une décision avant moi. Il fit un pas en avant. Ses épaules droites, malgré la tension qui le traversait. « Il ne l'approchera pas !» lança-t-il d'une voix profonde qui résonna contre les murs. J'eus envie de l'arrêter, de lui dire qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul, mais mes mots restèrent coincés. L'homme bougea légèrement, révélant une présence froide dans son attitude, comme s'il se savait déjà gagnant. Je sentis la peur me glacer la peau, mais une certitude monta en moi. Je ne voulais plus être spectatrice de ma propre histoire. Alors j'y avancé, moi aussi, à côté d'Adrien, prête à affronter ce que mon père avait fui. Le ton monta, les mots échangés étaient tranchants, lourds de tout ce qui avait mené à cette nuit. L'homme parla du port, de Gabriel, de promesses non tenues et de dettes anciennes. Adrien ne recula pas d'un millimètre, même lorsque l'autre s'approcha dangereusement. Je voyais les années de silence peser dans ses yeux, prêtes à éclater. Alors, j'ai pris la parole. Ma voix tremblait, mais elle était là, plus forte que je le pensais. Je dis que je savais la vérité, que mon père ne céderait jamais à sa menace, et que moi non plus. L'homme eut un mouvement de recul, surpris d'être confronté par celle qu'il pensait fragile. Et dans ce moment suspendu, le cycle qui avait détruit tant de choses commença enfin à se fissurer. L'homme finit par tourner les talons, emportant avec lui le poids d'années de peur, laissant derrière lui un silence immense. Je restai figé un instant, incapable de croire que tout venait de s'arrêter là. Puis Adrien lâcha enfin un souffle long, presque douloureux. Il se tourna vers moi avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de soulagement et de fragilité. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Je sentis mes défenses tomber d'un coup. Je m'approchai, posant ma main contre son torse, sentant son cœur battre trop vite. « Tu n'as plus besoin de porter ça seul, » ai-je répondu. Dans la lueur pâle des lampadaires, nous sommes restés enlacés, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelque chose en moi se réparait enfin.